Le dossier de cette édition maintenant sur un type d'homme nouveau, l'homme périurbain, un nom un peu ronflant pour désigner les habitants des pavillons et donc bien souvent des lotissements. C'est désormais le cas de 30 à 40% des Français. Ni une ville, ni un village, ni la campagne, chacun son portail, chacun son allée, chacun son gazon. Une nouvelle collectivité en quelque sorte, mais laquelle exactement? Est-ce vraiment l'avenir de notre vie en société? Dossier signé Daniel Wolfrom, Philippe Maire. Bienvenue à Savigny-le-Temple. Sur ces images bien réelles, tournées par un petit avion pour la promotion de la ville, on découvre ce qu'est une commune périurbaine, ni ville ni campagne. Un entre-deux au sud de Paris. Des maisons à perte de vue, des rues au cordeau et pour beaucoup l'aboutissement d'un rêve. T'enlèves les mauvaises herbes. D'accord. Allez. Un pavillon, un petit bout de jardin. Stéphanie est secrétaire, il est 16 h, son mari travaille encore à Paris. C'est pour les enfants qu'ils ont choisi Savigny il y a 6 ans maintenant. Jusqu'à présent, on vivait en HLM et on a préféré, déjà pour avoir quelque chose de plus grand, venir en petite campagne, parce que Savigny est quand même une petite campagne, et un cadre de vie un petit peu meilleur. Éric Hamelin, lui, est sociologue. Il connaît bien ces lotissements pavillonnaires avec tous leurs travers. Vos voisins directs, juste bonjour, bonsoir, hein, voilà, sans plus. Hein. C'est bonjour, bonsoir. Vous n'êtes pas là depuis suffisamment longtemps pour avoir connu, par exemple, des voisins par les parents d'élèves à l'école? Non. Non, je suis pas. Non. Alors là, je commence simplement à connaître un petit peu une dame qui habite au bout de la rue. On se voit très très rarement, mais tout le monde travaille loin ou voilà, tout le monde prend sa voiture. Hein. Comme vous pouvez constater dans le quartier, vous voyez, il n'y a personne. Donc chacun est chez soi, tout le monde ayant un jardin. On est ici à 45 km de la capitale. 30 000 habitants vivent à Savigny-le-Temple. 18 h à la gare RER. La plupart de ces gens ont quitté leur domicile dès l'aube. Combien d'heures de transport, là, madame? 1h10. 1h30 à peu près. Pour aller, pour revenir? Ah non, 3 heures. 3 heures. Oui. Le périurbain, c'est aussi la civilisation de l'automobile. 2 ou 3 par foyer, même quand les moyens sont modestes. Francis est chômeur, ce dont il rêve, une entreprise pas trop loin de chez lui. Dans mes recherches d'emploi, en fait, j'essaye de trouver un emploi qui soit proche d'ici pour minimiser mes frais de transport, justement. Et il y en a? Pour l'instant, non. Ces foyers à perte de vue, ces villes étalées ont aussi un prix pour les finances des mairies. C'est un coût d'entretien qui est phénoménal et qui prend de plus en plus d'ampleur à mesure qu'on rajoute effectivement des kilomètres et des kilomètres de voirie à entretenir. 8 km du nord au sud, Savigny-le-Temple. Pour Madame le maire, la gestion devient difficile. La périurbanité nécessite finalement 2 ou 3 fois plus d'équipements publics qu'une commune classique. Gymnase, crèche, école. Donc ce qu'il faut, c'est maintenir les gens sur place. Bien sûr, maintenir les gens sur place et que les gens vivent sur place. En implantant des entreprises, des petits commerces dans ces quartiers bien éloignés et relancer le vivre ensemble, il y a urgence. 30% des Français vivent ainsi dans ces pavillons entre ville et campagne.